Les amis, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ces derniers temps? Bienvenue sur Parlons d'argent, l'endroit où les futurs milliardaires viennent chercher l'inspiration. Dans cette vidéo, nous allons traiter un sujet particulier. Nous allons démonter des propos absurdes, pleins d'émotions et d'erreurs, et dénués de rationalité lâchés par Kémy Séba récemment sur le peuple ivoirien. Des propos envieux, injurieux, absurdes et compagnie. Écoutons ensemble un extrait de cette intervention inutile et sans valeur ajoutée. Les entreprises françaises sont au nombre de 700. Je ne sais pas si vous réalisez de quoi on parle. 700 en Côte d'Ivoire. Alors j'ai vérifié, la France compte 600 entreprises dans le pays. Et le chiffre d'affaires de ces entreprises françaises sont équivalentes à 30% du PIB de la Côte d'Ivoire. Ça ne vous pose pas de problème? Parce que pour vous, il y a bon. Hein? Si les Blancs viennent ici et font ces entreprises chez vous, vous êtes contents. Votre pays est pris en otage par une élite financière occidentale. Et comme on vous construit des bâtiments, on vous construit des immeubles qui vous donnent la sensation de ressembler aux Blancs, vous avez l'impression que vous êtes développé. Vous n'êtes pas développé, vous êtes sous-développé psychologiquement. Vous êtes profondément aliéné. On vous dit que vous êtes développé, vous n'êtes pas développé, vous êtes sous assistance respiratoire. Votre pays n'est même pas en location, votre pays est acheté par l'extérieur. Profondément aliéné. Alassane Ouattara, comme Houphouët-Boigny, a décidé de choisir la voie de la soumission de l'esclave, docile dans la plantation. Et je pense qu'on se pose la question de savoir, mais pourquoi tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire? Tout le monde veut rester en Côte d'Ivoire. On a l'impression que la Côte d'Ivoire est the place to be. La Côte d'Ivoire serait-elle devenue le nouveau paradis fiscal? Le gouvernement ivoirien serait-il en train de brader le pays aux étrangers? De retour en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, un sujet qui ne cesse de faire parler de lui, et ces dernières semaines, il est indéniable que cela a créé un véritable tumulte. Est-ce un phénomène qui suscite l'engouement ou plutôt une controverse? Il y a deux raisons majeures derrière cette agitation. La première, c'est la position du chef d'État, Alassane Ouattara, à propos du récent coup d'État survenu au Niger. Tous les chefs d'État de la CEDEAO ont condamné la tentative de coup d'État au Niger, car cela constitue une violation donc de nos textes, un recul démocratique et une menace à la paix et à la stabilité dans la sous-région. Soyons clairs, cette position ne reflète en rien l'opinion du peuple ivoirien. La seconde raison, c'est une dynamique entre les Ivoiriens et les Camerounais. C'est une sorte de rivalité, voire de tension. Il y a toute une histoire derrière tout ça. Mais une chose est sûre, cela fait monter la température sur les réseaux sociaux. Les deux parties se lancent dans des comparaisons allant des infrastructures économiques à la qualité de vie des citoyens, en passant par les politiques en place. Et devinez quoi? Cette friction s'est propagée comme une traînée de poudre à tous les autres pays de la région. Maintenant, pour que tout soit bien clair, la Côte d'Ivoire est actuellement engagée dans une véritable dynamique de rénovation. Elle répare ses infrastructures routières, construit de nouvelles installations et améliore la qualité de vie de sa population. Ils ont même augmenté le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, et revu à la hausse les salaires des fonctionnaires, entre autres mesures. Les Ivoiriens, avec leur sens de l'humour parfois audacieux, parfois totalement décalé, se sont emparés des réseaux sociaux pour mettre en avant les progrès de leur pays en partageant des images de leurs nouvelles infrastructures. Bien sûr, ils taquinent légèrement les Camerounais au passage. C'est juste pour rire, sauf que désormais, cette histoire a fait le tour de la région, suscitant diverses réactions, une sorte de sentiment mêlé de jalousie, peut-être. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. Enfin, après avoir entendu tout cela, nous avons ce monsieur, Kémy Séba, qui fait une déclaration fracassante. Le système économique libéral, c'est pas un truc qui marche pour tout le monde, mais il y a des pays qui ont vraiment réussi en s'appuyant sur cette approche. Regardez les États-Unis, par exemple. Ils ont bâti leur puissance économique sur le marché libre, la concurrence et l'innovation. Ce n'est pas un hasard s'ils sont la première économie mondiale. Et puis, il y a Dubaï aux Émirats Arabes Unis. C'est devenu une plaque tournante du commerce mondial grâce à son ouverture aux investissements étrangers. Ils ont créé des zones franches où les entreprises étrangères peuvent opérer en toute liberté. Résultat, Dubaï est devenu une ville ultramoderne, avec des infrastructures incroyables. Et même la Chine, nation socialiste, a dû greffer des réformes libéralistes en 1970 à son système économique pour atteindre son niveau actuel. La Chine est partiellement libéraliste. La Côte d'Ivoire suit cette voie avec sa politique économique libérale. Bien sûr, ça n'a pas toujours été un chemin tout droit, mais depuis quelques années, on voit des progrès significatifs. La Côte d'Ivoire, ou le pays des éléphants, serait selon le Prosperity Index, le pays qui aurait le plus accru sa prospérité dans le monde entre 2011 et 2021. Et selon un autre classement,
le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. Les investissements étrangers affluent, les entreprises locales se développent, il y a de moins en moins de chômage car les investissements internationaux permettent la création d'emplois pour les Ivoiriens. Les jeunes commencent à comprendre ce système qui favorise l'entrepreneuriat, ils deviennent créateurs d'entreprises et on commence à récolter les fruits de cette approche. Les entreprises étrangères sont contraintes d'observer un certain niveau de nationalisation, souvent en délivrant un pourcentage raisonnable de leurs capitaux à l'État ou la population ivoirienne à travers les actions ou à travers d'autres procédés. Ce qui fait qu'il n'existe vraiment pas d'entreprise influente complètement étrangère en Côte d'Ivoire car une part de son capital est toujours réservée à la population et l'État ivoirien possède le plus souvent des parts également. L'économie est extrêmement bien étudiée et aussi très bien gérée. Si vous faites preuve d'un peu de curiosité, vous serez émerveillé. Alors, Kémy Séba peut bien dire ce qu'il veut, mais la Côte d'Ivoire a choisi sa route et elle avance. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis à relever, mais au moins, on sait où on va. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, elle sera un modèle économique pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui avalent ces propos pleins d'émotions et dénués de rationalité de Kémy Séba sont probablement des personnes qui ont une éducation financière assez limitée. La Côte d'Ivoire est l'Eldorado de l'Afrique, les Ivoiriens doivent le savoir. En fin de compte, le débat sur le système économique, c'est comme tout débat, il faut peser le pour et le contre. Ce qui compte, c'est que ce choix serve au mieux le peuple ivoirien et qu'il nous rapproche de notre vision d'une nation prospère et développée. Alors, continuons à observer, à débattre et à travailler pour le futur de notre belle Côte d'Ivoire. Voici pourquoi nous sommes tous venus s'installer ici à Abidjan pour faire du business. Le business marche, ça booste ici à Abidjan.